je me présente Brigitte Paganini, formatrice plasticienne à l'école municipale d'art plastique de M. Donc aujourd'hui, à travers cette petite vidéo, je vous ai préparé un petit exercice en référence artistique à Mondrian. Donc voici la photo qui m'a inspirée pour le travail que je vais vous présenter. Donc quand on regarde un petit peu les œuvres de Mondrian, on se rend compte que déjà il y a des couleurs qui apparaissent et c'est souvent les mêmes couleurs, le rouge, le bleu, le jaune, donc les trois couleurs primaires et accompagnées du blanc et du noir. Mais ce qui m'intéresse moi sur ce travail, c'est surtout l'opposition des plans, c'est-à-dire qu'on voit qu'il met des formes en fait donc assez géométriques, donc des rectangles, des carrés, de différentes tailles, de différentes valeurs. Et donc, il oppose les plans, c'est-à-dire que parfois le rectangle il va être horizontal ou parfois il sera vertical. Voilà, donc moi l'objectif plastique de ce travail sera donc en référence à Mondrian, un travail sur l'opposition des plans. Donc pour la suite de cet exercice, si vous le permettez, je vais enlever mon masque parce qu'il n'y a personne à contaminer autour de moi. Donc pour cet exercice, il vous faudra un petit peu de matériel, toujours du matériel assez classique, des papiers de couleur. Donc moi j'ai choisi de prendre les papiers de couleur de Mondrian, c'est-à-dire vraiment les trois couleurs primaires, et ensuite j'ai ajouté le noir et le blanc. Alors, j'ai ajouté un bleu différent pour donner un petit peu de profondeur à mon travail. Encore, si vous le voulez, vous pouvez ajouter un jaune plus pastel ou un rouge un peu moins fort. Donc, pour réaliser aussi cet exercice, il vous faudra bien évidemment, ce qui est essentiel, la paire de ciseaux, la colle, ça c'est impératif. Alors ça, c'est facultatif, c'est-à-dire facultatif, ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. C'est si on ne sait pas bien découper des formes comme ceci assez droites, on peut prendre avec sa règle et son crayon, voilà, et tracer des bandes de papier qui ne sont pas forcément toujours de la même taille. Et je vais faire ça dans des papiers de couleurs différentes. Donc là, vous voyez, par exemple, si je veux faire des carrés, eh bien, je peux très bien couper les plans dans ce sens. Exemple. C'est vraiment libre. Afin d'obtenir des choses comme ça, vous voyez, là, ensuite, quand je vais les découper, je vais obtenir des formes donc géométriques avec des valeurs. Alors, les valeurs, c'est les dimensions. Des valeurs différentes. C'est-à-dire que là, j'ai un carré qui n'a pas la même valeur que ce rectangle. Et encore, ce rectangle n'a pas la même valeur que ce rectangle aussi, qui est une lamelle de papier, une bande de papier très très fine. Voilà, donc je vais faire ça dans toutes les couleurs, comme vous le voyez ici. Tout ce que j'ai préparé là, ça va être pour réaliser mon volume que je vous présente autour de Mondrian. Donc on retrouve les couleurs parce que j'ai choisi de prendre les couleurs, mais on retrouve surtout les plans opposés. Donc quand vous regardez bien les plans opposés, exemple, le papier rouge que vous voyez là, il est vertical. Et le papier bleu que vous voyez là, il est horizontal. Et ensuite, je vais mélanger donc les valeurs de papier pour créer des rythmes, un rythme différent. Mais donc, ça sera toujours horizontal ou vertical. Pas en diagonale de préférence pour garder en fait l'idée des plans opposés de Mondrian. Les lignes que j'ai tracées, je vais maintenant les découper en suivant le trait. Donc en même temps, c'est un petit travail de découpage, hein, ce qui est toujours bien. Donc prenez des bons ciseaux et vous préparez. Ici, on voit moins bien, mais voilà, donc là je vais avoir une bande un petit peu plus large, voyez. Ensuite, si je le veux, je peux faire des petites parties et des moyennes parties. Ça me permettra donc de venir opposer les plans, par exemple. Ou encore,
de venir ensuite ajouter d'autres formes, d'autres couleurs. Je vais prendre un carré par exemple aussi, s'il veut bien venir. Et je vais pouvoir commencer à coller. Donc pour ça, je vais devoir prendre une petite feuille, pas salir la table à la maison parce que sinon c'est maman qui va devoir nettoyer. Et je vais devoir coller les intersections de ce que je veux monter. Alors au début, il ne faut pas vraiment construire, on va recommencer. Donc là par exemple, je prends ça, je mets un petit peu de colle ici par exemple, et je viens, vous voyez, je ne vais pas le faire comme je l'avais fait au départ, je vais aller construire. C'est comme un petit peu quand je fais du mécano à la maison, ou quand je fais un jeu de construction. Eh bien, je vais travailler donc sur l'opposition des plans. Donc vous voyez par exemple ici, au centre du rouge, je vais venir mettre un peu de colle, et j'ai donc un module qui commence à se créer en opposition de plan. Donc l'opposition de plan, là on le voit bien, donc vous avez le papier noir qui est en vertical et le papier bleu qui est en horizontal. Alors, il nous manque du jaune par exemple, donc le jaune, je peux très bien aussi jouer avec des vides et des pleins, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément obligée de tout boucher. Quand je regarde ici, vous voyez, j'ai des transparences ici, donc on appelle ça les vides, les pleins. Les pleins, c'est tout ce qui sera en papier. Donc ça, vous pouvez le créer en faisant votre montage. Par exemple, mettre ça ici. Donc, un petit peu de colle et je viens mettre où je veux. Je ne suis pas obligée de le mettre en plein milieu. Je peux le décaler un petit peu. L'important, c'est que ça soit vraiment parallèle à celui-là ou horizontal vraiment. Et il sera parallèle à celui-là. Exemple, je prends un papier rouge et je viens être parallèle au bleu, ici. Donc pour ça, il faut que je mette un petit peu de colle là et là. C'est vraiment très très léger. Et je viens mettre mon papier dedans. Donc, vous pouvez continuer comme ça. Et vous aurez un volume avec des aérations, des vides, des pleins. On peut saturer, ça veut dire en mettre beaucoup. On peut faire quelque chose de très léger. Et ensuite, pour les enfants qui auront un petit peu plus d'expérience ou qui seront un petit peu plus à l'aise, on va dire, dans la manipulation. La manipulation, c'est quand je travaille parce que c'est pas toujours évident. On peut aussi plier les plans, vous voyez, pour créer un volume. Mais pas toujours dans le même sens. Je peux très bien plier dans l'autre sens. Et donc, du coup, il y a d'autres plans qui vont apparaître. Et sur ces plans que j'ai fait apparaître, je peux très bien venir mettre un autre plan ici. Exemple, je vais mettre un petit peu de colle là et je vais retrouver mon plan. Voilà, et on obtient, on peut même faire un cube. Voilà, à vous de construire votre module comme vous le voulez. Alors, on peut s'amuser vraiment à faire des choses super. Hein. N'hésitez pas à jouer sur les couleurs, sur les oppositions, voilà. Alors ici, par exemple, je réfléchis un petit peu. Hein. Il est possible aussi, vous voyez, de mettre deux jaunes l'un sur l'autre parce qu'il y a le bleu qui arrive. Imaginons que je mette comme ça, donc je viens mettre un petit peu de colle et je viens glisser ça dedans avec le bleu en plus. Voilà, et j'obtiens mon volume et ainsi de suite. Donc maintenant, il ne vous restera plus qu'à accrocher pour suspendre ce petit volume avec la petite cordelette prévue à cet effet. Donc soit vous faites un petit nœud quelque part ou soit vous venez mettre un petit bout de scotch, on va dire, ici. Voilà, moi j'ai préparé mes petits bouts de scotch, il faut le préparer à l'avance, pour accrocher ma petite ficelle. Nous avons donc
une sculpture de mon grillon que vous pourrez accrocher sur votre sapin ou encore suspendre sur votre mur ou sur votre quelque part, un meuble, comme vous voudrez, et vous penserez à moi lorsque vous la regarderez. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Noël et puis